Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Afage TV qui va nous permettre de faire un point sur ce début d'année. Nous sommes aujourd'hui environ 3000 ambulanciers hospitaliers référencés au niveau national. Les réseaux sociaux nous permettent de toucher environ 1500 d'entre nous et à l'heure où je vous parle, seulement 350 ont rejoint notre communauté Afage en adhérant en ligne sur notre site internet dont je vous rappelle l'adresse www.afage.fr. Nous vous rappelons que nous ne sommes représentants que de nos adhérents et que sans vous, notre voix n'aura que peu de portée. Il est donc primordial pour nous de vous avoir à nos côtés, et ceci pour plusieurs raisons. La première, notre association vous laisse une tribune libre pour être acteur de l'évolution de votre métier. Il est important de pouvoir nous exprimer sur le sujet. Nous ne sommes que les porte-parole de vos convictions. La seconde, c'est le crédit que nous affichons auprès des pouvoirs publics par le nombre. Si nous ne sommes représentants que d'une toute minorité de professionnels, comment voulez-vous que ces mêmes décideurs prennent en considération les éléments qui sont indispensables à l'évolution de notre métier et par là même de nos carrières? À vous de prendre vos responsabilités et de venir grossir le nombre d'adhérents sans plus attendre. Notre fil rouge depuis ce début d'année concerne la dissolution programmée par la direction de l'hôpital d'Arles des ambulanciers SMUR de ce dit établissement. Nous n'aurions pas eu grand-chose à faire valoir sur ce sujet qui concerne une réorganisation de management de la part du directeur de l'hôpital, sauf que la solution choisie pour se passer de la compétence professionnelle de nos collègues est encore à ce jour illégale en France. Soit remplacer l'ambulancier par un prestataire sapeur-pompier dont la fonction n'est sûrement pas celle de participer à la prise en charge médicale d'une personne dont l'urgence vitale nécessite des soins. Je vous rappelle que le diplôme d'état d'ambulancier ainsi que la FAE sont obligatoires à ce jour pour occuper nos fonctions dans une équipe SMUR constituée dans un cadre législatif. Laissons, comme le disait le président du syndicat SAMU Urgence de France, le docteur François Braun, le soin aux soignants et le secours aux secouristes. Extrait. On ne peut pas imaginer l'intervention d'un SMUR sur deux pattes, parce qu'on va se casser la figure. Il y en a trois. Ces trois pattes, c'est le médecin, l'ambulancier et l'infirmier. Pour moi, c'est une évidence. Malheureusement, ce n'est pas toujours suivi des faits dans beaucoup trop d'équipes SMUR. Mais s'il y a un combat qu'il faut mener aujourd'hui et prioritaire, c'est que toutes les équipes SMUR soient bien sur cet ensemble, sur cette équipe, puisque c'est en équipe qu'on travaille, on ne peut rien faire seul. Médecin, ambulancier, infirmier, pour toute intervention SMUR. Au niveau des interventions SMUR, mais il y a toute la problématique du combat sur ces équipes SMUR qui doivent être d'un niveau conforme à la réglementation. Et justement, nous allons pouvoir, en cette fin d'année, avec le renouvellement des autorisations SMUR, appuyer sur les établissements pour bien faire appliquer de façon stricte et sans essayer de la contourner le texte et le décret de 2006 sur les SMUR. Et puis après, c'est vraiment une logique d'établissement, sachant que de toute façon, en termes budgétaires, maintenant c'est extrêmement carré. Les établissements ont le même apport budgétaire de la part du ministère et des ARS, donc après ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Ça ne me choque pas. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'insister sur la réglementation et des équipes qui soient conformes à la réglementation et sur la qualité des personnels qui sont dans ces équipes, que ce soit bien sûr pour l'ambulancier, SMUR, il faut le dire, mais que ce soit aussi pour le médecin et l'infirmier, bien entendu. Donc, la santé a un rôle à prendre là-dedans, à s'imposer sur ce type de prise en charge qui sont de plus en plus complexes. Et nous devons là aussi faire comprendre que s'il y a des complémentarités entre secours et soins, eh bien, c'est pas pour ça que l'une est fondue dans l'autre et qu'il y a bien des différences entre les deux. En gros, il y a le travail de secours qui est effectué par les sapeurs-pompiers et le travail de soins d'urgence qui est effectué par les SAMU-SMUR. Il y a bien des différences entre les deux. En gros, il y a le travail de secours qui est effectué par les sapeurs-pompiers et le travail de soins d'urgence qui est effectué par les SAMU-SMUR. Il y a le travail de secours qui est effectué par les sapeurs-pompiers et le travail de soins d'urgence qui est effectué par les SAMU-SMUR. Et le travail de soins d'urgence qui est effectué par les SAMU-SMUR. Au moment où je vous communique ces informations,
L'audit mandaté par les syndicats et qui a obligé la direction de l'hôpital à ajourner les dispositions prises en amont lors d'un CHSCT extraordinaire est annulé par décision de justice. Ce qui a eu pour effet immédiat pour la FACH la reprise de la procédure que nous avions diligentée par l'intermédiaire de notre avocat contre la prise de décision du directeur de l'hôpital d'Arles. Nous attendons donc le jugement de cette procédure qui sera défendu par maître Jérôme Vialaré en charge de la défense de notre dossier. Nous n'hésiterons pas, bien évidemment, à vous tenir informés de l'avancée de ce sujet qui mérite une attention toute particulière de la part de notre communauté. L'association que nous représentons a pour objectif d'amener les professionnels que nous sommes à un niveau de compétence qui puisse nous permettre d'évoluer aux côtés de nos collègues soignants et d'apporter à notre niveau notre expertise dont le seul but est d'améliorer la prise en charge des patients. La FACH a compris depuis bien longtemps que sans formation adaptée, l'amélioration de nos pratiques serait nulle. C'est pour cela que la FACH propose aux services de formation de vos établissements de soins de participer à nos journées d'études et de formation. Seule formation référencée ce jour en France spécifique à notre métier, ces 3 jours vous proposent tous les ans un programme très riche d'enseignements et cette année encore, ce rendez-vous en Côte d'Or sur la commune de Beaune n'échappe pas à la règle d'excellence que nous nous fixons. Pour mener à bout un tel projet, il faut une équipe motivée, dynamique et surtout joviale que je vous laisse le soin de découvrir en images. Donc FH TV News ne pouvait pas passer à côté des différents stands que nous avions avec nous. Et le principal, le premier, voilà, c'est l'équipe d'organisation, la Team 21 Côte d'Or, qui sera nos prochains organisateurs des journées d'études et de formation. Olivier Bisson, c'est le capitaine de cette team. Alors, au niveau organisationnel, on en est où, Olivier ? On en est bien parce qu'on a une grosse équipe logistique qui est en train de se mettre en place et comme vous voyez, il y a mes 2 coéquipiers. On a monté notre stand pour présenter lors de ces journées à Strasbourg le projet que nous avons pour l'année prochaine en 2018 et je pense que c'est un événement qu'il va pas falloir louper sur cette année. Et tous les ambulanciers sont cordialement et invités à cette manifestation qui sera d'ampleur. On annonce ça, un très bon cru pour 2018. Un très bon cru pour 2018, nous c'est tout ce qu'on retiendra donc de votre discours à ce micro. Donc tous les ambulanciers de France, n'oubliez pas, 2018, les journées d'études. C'est en Côte d'Or. En Côte d'Or, les journées d'études et de formation 2018, ça promet, il va y avoir de l'ambiance. On vous y attend tous très nombreux. Ouais. La 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 2018. Ce rendez-vous familier est maintenant terminé. Merci de nous suivre, j'espère encore plus nombreux tous les mois. N'oubliez pas de prendre votre adhésion en ligne sur le www.afh.fr. Et on se retrouve très prochainement pour les prochaines news d'AFH TV.